soit glorifié. Voilà, merci au Seigneur voilà, pour ce temps de louange qui lui est totalement dédié. Et je crois que son cœur a été réjoui de nous voir le louer, l'adorer encore ce matin. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, je parcours l'auditoire pour voir les visages. Vous savez que nos visages en disent long, hein? Ça va? Tout le monde va bien? Il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs. Il y a peut-être des souffrances, il y a peut-être personnes qui sont dans le besoin ce matin. Sachez que le Seigneur vous connaît. Et s'il y avait bien des personnes qui auraient besoin d'entretien, de visite, nous sommes à vos dispositions, que ce soit Philippe ou moi-même. Venez vers nous et nous saurons répondre favorablement à vos besoins. On va ouvrir la parole de Dieu. Nous sommes là aussi pour écouter ce que Dieu a à nous dire ce matin. Je suppose que vous avez pensé à prendre vos Bibles. Allez, montrez-moi vos Bibles. B-I-B-L-E. Voilà. Oui, j'ai même vu des portables. Non, ils n'ont rien, mais je veux croire que leur Bible est dans leur cœur. Mais néanmoins, soyons comme les Béréens, qui, lorsque l'apôtre Paul leur annonçait la parole, ils s'assuraient que ce qu'il leur était dit était conforme aux Écritures. S'il y a bien quelque chose qui doit nous rassembler, on a parlé tout à l'heure de se centrer sur la personne de Jésus, nous avons aussi besoin de nous centrer sur la parole de Dieu. Et tant que la parole de Dieu, j'y reviendrai tout à l'heure, est au centre de nos rassemblements, alors c'est rassurant. Frères et sœurs, si un jour la parole de Dieu n'est plus citée en ces lieux, s'il vous plaît, prenez vos jambes à vos coups et partez. Parce que je serai certainement le premier à partir, ça c'est clair. En tout cas, ce matin, j'aimerais que l'on se penche sur 3 missions essentielles de l'Église de Jésus-Christ. Vous parlez ce matin de 3 missions qui, semble-t-il, sont indispensables. 3 missions qui ont été confiées à l'Église de Jésus-Christ. Vous l'avez compris, lorsqu'on parle d'église, on ne parle pas d'un bâtiment quelconque. Merci Seigneur pour ces beaux lieux, ce lieu qui nous rassemble. Mais l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est l'ensemble des croyants qui se sont repentis, qui se sont convertis à Dieu, en passant bien sûr par les eaux du baptême. Quand je parle de l'Église, je parle de chacun d'entre nous, nous qui sommes nés de nouveau, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit chrétien, tout le monde se dit croyant, mais il y a les chrétiens nés de nouveau, qui ont expérimenté cette nouvelle naissance qui leur permet d'entrer dans la grande famille de Dieu, qui leur permet d'entrer dans l'Église dite universelle de Jésus-Christ. L'Église universelle de Jésus-Christ, c'est l'ensemble de tous les chrétiens sur toute la surface de la terre. Car, soyons rassurés, ce matin, il n'y a pas qu'ici en ces lieux qu'il y ait des chrétiens, qu'il y a des chrétiens. Sur toute la surface de la terre, ce matin, des hommes, des femmes sont en train de louer, d'adorer le Seigneur et que Dieu soit béni pour cela. Alors, 3 missions que Jésus a confiées à son Église, donc à chacun des membres composant son Église. Et la première de ces missions que le Seigneur nous a confiées est en rapport avec Dieu. Et en rapport également avec son Fils Jésus. Et cette première mission nous invite les uns et les autres à pouvoir adorer Dieu. Alors c'est un thème qu'on ne parle pas trop souvent, malheureusement. Pourtant c'est un sujet qui a une place de choix dans le cœur de Dieu. Le fait d'adorer Dieu. Que sommes-nous venus faire ce matin, si ce n'est apporter le meilleur de nous-mêmes? Nous nous sommes placés, préparés, et nous nous sommes mis sur notre 31, et puis là, pour cette rencontre avec Dieu, pour lui apporter comme un sacrifice vivant, tout notre être. Adorer Dieu. L'Église en général et chaque enfant de Dieu en particulier sont appelés à adorer Dieu. Toute adoration qui n'a pas Dieu pour objet de dévotion, est quoi? Une idolâtrie. C'est même une abomination aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu seul mérite non seulement la gloire, mais mérite d'être adoré. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Et c'est pour cela qu'à un moment donné, Jésus a dû rappeler, certainement avec autorité, au diable qui voulait, il lui proposait de se prosterner devant lui. Qu'est-ce que Jésus a dit en retour? C'est un premier verset. Matthieu chapitre 4 et le verset 10. Matthieu chapitre 4 et le verset 10. Jésus dit donc à Satan, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras
lui seul. Ce matin, nous sommes venus adorer que Dieu. C'est pour ça que j'aime à le dire, je ne veux pas que l'attention soit attirée sur aucune personne parmi nous. La seule personne qui doit être bien révérée, qui doit être adorée ce matin, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, frères et sœurs. Adorer Dieu, c'est ce que tous les anges célestes font, j'ai envie de dire nuit et jour dans le ciel. Et c'est aussi ce que Dieu attend de tous les êtres vivants. C'est ce que Dieu attend à plus forte raison de chacun de ses enfants. Regardez ce qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 5 et le verset 13. Il nous est dit la chose suivante. Apocalypse chapitre 5 verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit, allez on y va ensemble, la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Et cette notion d'adorer Dieu va nous poursuivre jusque dans l'éternité, parce que qu'est-ce que nous allons faire dans le ciel si ce n'est continuer d'adorer Dieu? Et ce ne sera pas une difficulté, ce ne sera pas une fatigue. Nous contemplerons notre Dieu avec des yeux tout à fait nouveaux, différents, puisque la Bible dit que nous aurons un corps glorieux. Une petite remarque que je voudrais faire, souvent quand on parle d'adoration, souvent nous pensons que adorer Dieu se résume au fait de chanter. Chanter Dieu avec notre cœur, de tout notre cœur, avec dévotion. Mais en fait, chanter Dieu avec dévotion n'est qu'une des nombreuses formes d'expression de l'adoration que nous pouvons exprimer à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand je dis cela? C'est qu'une infime forme d'expression de l'adoration. Parce qu'en fait, adorer Dieu, c'est bien plus vaste que cela. Toute notre vie chrétienne est appelée à pouvoir adorer Dieu. Toute notre vie chrétienne. Le chrétien né nouveau fait de l'adoration presque un style de vie, si bien que on est capable de pouvoir adorer Dieu par nos paroles, mais aussi par nos pensées, aussi par nos actions, par nos faits et gestes. Laissez-moi vous donner quelques exemples. On peut adorer Dieu tout simplement, toutes les fois où nous lui offrons une dévotion quelconque, où nous lui offrons avec beaucoup de cœur, avec dévotion, avec surtout volonté, quelque chose venant de notre propre personne. Ce matin, je peux venir et offrir mon temps. Je sais que c'est la rentrée des classes demain, mais vous avez choisi néanmoins de venir et de passer ce temps devant Dieu. C'est une forme d'adoration. Je voudrais ce matin que nous puissions avoir une autre notion de l'adoration beaucoup plus large que ce que nous pouvons penser jusqu'à maintenant. On pensait que adorer Dieu, allez, frères et sœurs, adorer, et on pense que c'est juste le chant. Mais ce matin, comprenez que même le fait de mettre du temps à part pour Dieu, c'est une forme d'adoration. Je pense à ces frères qui sont venus, que ce soit jeudi, toute la journée, vendredi. J'y étais, puisqu'on était encore en vacances, mais on avait le temps de revenir, et je les ai entendus. Même samedi matin, il y a un bonhomme qui est venu, je tairai son nom. Mais c'est une forme d'adoration. Et il n'y a que Dieu seul qui saura nous rappeler toutes ces choses lorsqu'on sera, bien sûr, devant lui. Qu'est-ce qui peut être également une forme d'adoration? Nos actions de grâce. Ce matin, en entendant les prières des uns et des autres, j'ai dit, mais waouh, c'est beau. Et comme un doux parfum, ça s'élève excusez-moi l'expression, jusqu'aux narines de Dieu. Et c'est des prières qu'il agrée comme de véritables adorations. Lorsque nous offrons à Dieu nos propres biens, c'est une forme d'adoration. Rappelez-vous, quand les mages ont quitté ces pays d'Orient pour faire des milliers de kilomètres pour venir jusqu'à Bethléem, pour se prosterner devant l'enfant Jésus. N'était-ce pas là une forme d'adoration? La Bible nous dit qu'ils se sont prosternés devant l'enfant Jésus, mais ils ont fait mieux que cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Allez, aidez-moi, j'ai un problème d'amnésie. Ils ont déposé de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Frères et sœurs, tous ces présents qu'ils ont déposés devant le Seigneur Jésus, c'est une forme d'adoration. Je vais même plus loin pour nous aider à avoir un esprit beaucoup plus large concernant l'adoration. L'adoration, c'est toutes les fois où je me plais à obéir à Dieu, où je me plais à écouter Dieu. Et c'est ce que Marthe n'avait pas compris quand elle était là, à reméguer au plus profond d'elle-même. Mais pourquoi ma sœur ne m'aide pas dans la cuisine? Marie avait choisi la bonne part, elle était au pied du Seigneur et elle était en train d'adorer Dieu parce qu'elle avait prêté son oreille
pour recevoir tout ce qui sortait de la bouche du Seigneur. Ce matin, si d'une manière attentive, eh bien, tu es là à écouter la parole de Dieu. Non seulement tu es en train d'adorer Dieu, mais tu vas permettre à ce que la foi puisse grandir dans ton cœur, puisse s'activer dans ton cœur pour recevoir de la part de Dieu. Parce que n'allez pas me dire que le Seigneur a oublié quelqu'un dans ce qu'il voulait nous dire ce matin. Il y a une part pour chacun d'entre nous. Et il s'agit pour nous d'être comme Marie, dans cette position d'adoration, pour recevoir de la part de Dieu tout ce qu'il veut nous accorder. Cette femme qui est venue avec ce vase d'albâtre, il a rompu. N'est-ce pas là aussi une forme d'adoration? Autre exemple, et je pourrais comme cela continuer la liste. Nous adorons Dieu lorsque nous obéissons, même quand il nous demande d'aimer nos ennemis, même lorsqu'il nous demande de prier pour nos ennemis. C'est une forme d'adoration. Tournez-le comme vous voulez, c'est une forme d'adoration. Quand Abraham a pris l'un de ses fils, Isaac, et l'a amené jusque ce mont Morija, parce qu'il avait entendu l'ordre de Dieu qui lui demandait de sacrifier son fils, cet homme, Abraham, fut prêt à sacrifier, j'ai envie de dire, ce qu'il avait de plus cher. Vous avez compris que par la suite, le Seigneur n'a pas permis, c'était juste un test, une épreuve. Et, excusez-moi, Abraham a reçu un 20 sur 20 sur cette épreuve, par la grâce de Dieu. Mais quelque part, Abraham nous laisse une merveilleuse leçon. Il a manifesté, non seulement il a prouvé quelque part, et non seulement il était soumis à la volonté de Dieu son Père, mais aussi que c'était un profond et un grand adorateur devant Dieu. Frères et sœurs, je nous pose la question, et nous, que sommes-nous capables de placer sur l'autel de Dieu ce matin? Est-ce que pour nous, eh bien, juste adorer Dieu, c'est chanter comme on l'a fait ce matin, et je crois eh bien, que le Seigneur agrée eh bien, nos louanges. Mais est-ce que nous sommes capables sur l'autel de Dieu, eh bien, ce matin également, peut-être de déposer notre volonté, notre temps, nos biens, quoi encore, nos capacités pour dire Seigneur, me voici. Vous savez, le culte qui est agréable à Dieu, c'est celui qui consiste à nous offrir comme un sacrifice vivant devant Dieu. Amen, frères et sœurs, mais c'est aussi une forme d'adoration. Jésus a rappelé le type d'adorateur que Dieu le Père recherche. Et nous le savons, c'est Jésus lui-même qui parle et il s'adresse à une femme, la femme samaritaine. Et Jésus va lui dire, Jean chapitre 4, verset 23, la Bible du Semeur, « Mais l'heure vient, dit Jésus, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. » Et ma prière, et peut-être notre objectif pour cette rentrée, alléluia, 2024-2025, que nous puissions travailler à être de plus grands adorateurs, que nous puissions valider cette première mission que Dieu confie à l'Église d'être des adorateurs, mais pas seulement lorsque nous nous rassemblons, mais aussi lorsque nous sommes sur notre lieu de travail, lorsque nous sommes dans la maison, parce que c'est là où, de manière excellente, de manière parfaite, eh bien, nous allons pleinement adorer Dieu. C'est peut-être même dans le secret de notre chambre. Seigneur, fais de nous de vrais adorateurs. Et si Jésus a parlé de vrais adorateurs, c'est qu'il y a de faux adorateurs. Et comme on l'a chanté, on ne veut pas s'arrêter à des fonds semblants ou des apparences. Mais comme nous savons que le Seigneur y sonde les cœurs et les reins, nous voudrions l'adorer en esprit et en vérité, comme Jésus l'a rappelé à cette femme samaritaine. Première mission, adorer notre Dieu. Voulez-vous connaître la deuxième mission que le Seigneur a laissée à son Église? Oui, non, peut-être. Deuxième mission que le Seigneur a laissée à son Église. Elle consiste aussi à édifier les chrétiens, édifier les disciples de Jésus-Christ. Et c'est vrai, cette mission, eh bien, elle est en rapport avec chaque chrétien né nouveau qui compose l'Église de Jésus-Christ. Nous nous rassemblons pour nous édifier. Nous nous rassemblons pour être meilleurs, frères et sœurs. La Bible dit, Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, dit la chose suivante. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Verset 20. « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Lorsque nous nous rassemblons, ici, ce n'est pas un club. Ici, ce n'est pas un lieu seulement où on a la joie de se retrouver, de pouvoir s'apprécier, s'aimer. C'est un lieu où nous voudrions encore chercher les voies de Dieu, connaître Dieu. Et pour cela, nous avons besoin de nous édifier les uns les autres. Amen. Pendant qu'il en est temps, édifions-nous les uns les autres, exhortons-nous les uns les autres, nous dit la parole de Dieu. L'Église a aussi pour mission de faire de chacun des membres qui se trouvent en son sein, j'ai envie de dire, des disciples accomplis. Parce qu'aujourd'hui, il y a des sympathisants, il y a des adhérents, mais ce que le Seigneur attend de l'Église, c'est qu'en son sein, nous puissions être potentiellement tous les uns et les autres des disciples de Jésus-Christ. Et qui dit disciple, dit discipline, se soumettre à la volonté de Dieu. Seigneur, tu as écrit cela, alors je veux me soumettre. Seigneur, tu n'es pas seulement mon sauveur, mais tu es aussi mon Seigneur. Et à cause de cela, je veux me soumettre à ta volonté. Et pour être ces disciples accomplis, qui d'ailleurs ont pour vocation de ressembler à Jésus, parce que si on s'appelle chrétien, c'est par définition, étymologiquement, chrétien veut dire petit Christ. Donc, les chrétiens sont appelés à devenir comme Christ. D'ailleurs, Jésus a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Mais pour cela, il nous faut nous édifier les uns les autres. Et par la grâce de Dieu, parce que le Seigneur a fait les choses d'une manière parfaite, et concernant son Église, le Seigneur a mis en place, entre autres, des ministères, on appelle les ministères dons. Il y a 5 ministères dons qui sont désignés dans le livre des Éphésiens, l'épître aux Éphésiens au chapitre 4, le verset 11. C'est l'apôtre Paul qui parle, inspiré par le Saint-Esprit, et il dit, pour l'Église, le Seigneur Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Plaise à Dieu qu'il y ait ces 5 ministères parmi nous. Même dans notre mouvement Assemblée de Dieu, on retrouve souvent les pasteurs, on trouve souvent les évangélistes, mais on a besoin aussi qu'il y ait des prophètes, qu'il y ait aussi des apôtres, qu'il y ait aussi des enseignants. Docteur, c'est l'enseignant, celui qui va décortiquer la parole de Dieu, qui va l'approfondir. Et on a besoin de cette richesse, tout cela pour l'édification de l'Église. D'ailleurs, il l'est dit par la suite, verset 12. Tout cela, ces ministères dons, ont été donnés pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, et enfin, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Ces quelques versets que nous venons de lire pourraient être l'objet d'une prédication. Mais ils nous rappellent le but, pourquoi le Seigneur a mis en place ces ministères dons, tout cela pour le perfectionnement des saints, pour qu'ils ne soient pas ballottés. Aujourd'hui, vous savez, il y a plein d'évangiles qui sont présentés. Vous savez, comme cette ancienne publicité où on parlait de Canada Dry. Ça ressemble à l'alcool, mais ce n'est pas l'alcool. Hein. Et il y a des semblants d'évangile. Attention à ce que vous écoutez sur Internet, parce que tout n'est pas, excusez-moi l'expression, parole d'évangile. Hein. Et on a besoin d'être assis dans la parole de Dieu, et on a besoin de nous édifier, parce que les temps deviennent de plus en plus difficiles. Et le diable, qui s'appelle aussi le séducteur, vient pour séduire les uns les autres, pour vous faire croire un évangile de prospérité, pour vous faire croire toutes sortes de mensonges. Mais le Seigneur a pourvu pour que son Église reste inébranlable et prêt pour son prochain retour. Il a mis entre autres les ministères dons, mais il a mis aussi les ministères locaux. Est-ce que vous connaissez ce que veut dire les ministères locaux? On les a appelés ainsi parce qu'ils travaillent essentiellement au niveau des églises locales. Les anciens sont des ministères locaux. Les diacres sont également des ministères locaux. Toutes ces choses sont bibliques. Et on voit ce qu'on demande aux anciens et aux diacres dans les différentes épîtres. Les épîtres dites pastorales. 1 et 2 Timothée, et même l'épître de Tite nous rappelle les fonctions, en tout cas les caractéristiques des anciens et des diacres. Le Seigneur, il a aussi donné des dons et des charismes. Encore ce matin, on a entendu 2 dons spirituels. Oh, j'ouvre et je ferme la parenthèse. Il y a un deuxième don qui a été donné,
Le Seigneur parle. Et quand le Seigneur parle, il faut qu'on fasse silence. Et je pense que les musiciens n'ont pas entendu que la sœur donnait une parole. Quand le Seigneur parle, il faut qu'on fasse silence. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça, pour moi, c'est la moindre des choses. Mais je veux encourager aussi les personnes qui donnent, qui interprètent, qui donnent des paroles de la part du Seigneur, de pouvoir parler un peu plus fort. Parce que certainement, si les musiciens ont entonné la musique, c'est parce que peut-être qu'ils pensaient qu'il y avait personne qui priait ou qui, mieux encore, parlait de la part de Dieu. Il faut qu'on apprenne à s'écouter. Et c'est important quand Dieu parle que nous puissions faire silence. Mais Dieu a donné donc des charismes, des dons spirituels. On a partagé ça un mardi soir. Il y a 9 dons spirituels dans 1 Corinthiens 12 qui sont désignés. On ne va pas les lire ce matin. Mais les dons spirituels ont essentiellement pour but l'édification du corps de Christ. Là, tu as été trop vite, mon cher Pierre. 1 Corinthiens chapitre 14 et le verset 12. Là, tu peux le mettre. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Mon frère, ma soeur, si de tout ton cœur, tu veux être utile, alléluia, pour édifier l'Église, et si ce matin tu dis, Seigneur, accorde-moi un don, il va te l'accorder par la grâce de Dieu. Il va te l'accorder. J'ouvre et je fais une parenthèse, la Bible nous dit que les dons spirituels sont donnés par le Saint-Esprit, il le donne à qui il veut et comme il veut. Ça, le Seigneur, il est souverain. Mais Dieu ne nous empêche pas de pouvoir aspirer aux dons spirituels. Et si c'est pour une bonne intention, avec un bon fond, que vous voulez exercer les dons spirituels, je crois que le Seigneur, qui est riche en bonté, sera... Notre passage, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26, un peu plus bas, il dit « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez ?» Autrement dit, lorsque vous avez vos réunions plénières, vos cultes ou vos réunions de semaine, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique ? Ou ont-ils une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pourquoi? Pour l'édification, frères et sœurs. Que jamais les dons que Dieu nous a accordés puissent nous permettre personnellement de nous montrer, de nous faire voir. Non, que tout soit fait pour la gloire de Dieu, mais aussi pour l'édification des frères et des sœurs. Et je crois que les frères et sœurs seront édifiés si et seulement si les dons que nous mettons à valoir sont véritablement des dons communiqués par le Seigneur et surtout si ces dons servent à glorifier notre Seigneur. Alors le Seigneur, il a donné des ministères dons, ministères locaux, il a donné aussi donc des dons, des charismes, les dons spirituels, mais le Seigneur, il a surtout aussi donné, allez aidez-moi, sa parole. Sa parole. La Bible, 66 livres, toute une bibliothèque, que nous pouvons, dimanche après dimanche, et même en réunion de semaine, ouvrir ensemble et écouter comme écoutait Marie, dans un état d'esprit d'adoration, pour recevoir avec douceur cette parole qu'il veut imprimer dans notre cœur. D'où l'importance que la Bible, la parole de Dieu, soit toujours au centre de nos rassemblements. Tant qu'elle sera active au milieu de nous, le Saint-Esprit également sera actif au milieu de nous. Le jour où on met de côté la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est clair, le Saint-Esprit non seulement sera attristé, mais va finir par partir, excusez-moi. Édifions-nous en grandissant dans la connaissance de Dieu. Édifions-nous en connaissant également la volonté de Dieu pour chacune de nos vies et aussi pour cette église locale. Édifions-nous en grandissant dans l'amour. Parce que vous connaissez ce passage, la Bible dit la connaissance enfle, mais l'amour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle édifie. Et plus nous allons nous aimer les uns les autres, plus nous allons nous respecter les uns les autres, plus le Seigneur sera réjoui parmi nous et le Saint-Esprit sera à l'aise pour produire des miracles, des prodiges parmi nous. N'est-ce pas ce que nous avons chanté tout à l'heure? Il en est capable. Mais je pense que cela passe aussi par l'édification. Deuxième point donc, deuxième mission, édifier les disciples de Jésus-Christ. Et je crois, me semble-t-il, que pour cette rentrée, c'est aussi un objectif que nous voulons davantage développer, atteindre parmi nous, nous édifier les uns les autres. Je pense surtout aux jeunes baptisés. Ils sortent des eaux du baptême, ils sont semblables à des nourrissons sur le plan spirituel et ils ont besoin de grandir. On veut les accompagner, on n'a pas oublié cet objectif de pouvoir accompagner les jeunes baptisés.
mais que chacun d'entre nous, nous puissions aussi nous édifier personnellement en lisant la parole de Dieu chaque jour. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, c'est une question de temps, tu vas dépérir spirituellement. Et ce n'est pas ce que Dieu veut ce matin. C'est que tu puisses continuer à croître, à grandir, pour être fin prêt pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors j'ai parlé de 3 missions. La première, elle est claire, nette et précise, le fait d'adorer Dieu. La deuxième consiste à nous édifier les uns les autres au cœur même de l'Église. La troisième mission, vous pouvez vous en douter, j'aimerais rappeler que le Seigneur nous a laissé une belle et grande mission, celle de pouvoir annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Alors là, j'aurais aimé entendre un amen. Mais Joël, là encore, là, t'as pas parlé fort. Assez fort. Attendez. Le Seigneur laisse une belle et grande mission pour toute l'Église d'Istres et pour l'Église universelle, celle de pouvoir annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ah, voilà. Marc chapitre 16, verset 15. Puis Jésus leur dit, imaginez-vous le Seigneur là, sur cette montagne, il leur a fixé rendez-vous sur la montagne des Oliviers, et c'est marrant, c'est cette même montagne où il montera vers Dieu son Père, c'est cette même montagne où il descendra. Bientôt il viendra, et il régnera pendant 1000 ans, que Dieu soit béni. Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à quelques-uns, à ceux que l'on aime, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Frères et sœurs, contrairement à ce que certains chrétiens peuvent penser, l'évangélisation concerne tous les chrétiens. Chacun d'entre nous, nous sommes concernés par l'évangélisation. Chacun à sa mesure, chacun à sa manière, mais nous sommes tous concernés les uns les autres par l'évangélisation. Et si ce matin, nous n'avons pas du tout à cœur l'évangélisation, il y a peut-être un problème. Et l'édification, par l'écoute de la parole de Dieu, nous permet de rectifier le tir. Si Jésus a pris le temps de nous rappeler que nous sommes non seulement le sel de la terre pour arrêter toute forme de corruption, c'est pour cela que lorsque nous allons quelque part, frères et sœurs, n'ayons pas toujours cette crainte, cette peur du diable, etc. C'est nous qui avons le dessus. Nous sommes ce sel spirituel qui va arrêter toute forme de corruption. Partout où nous allons, nous terrorisons l'ennemi. Si nous sommes en connexion avec le Seigneur, si nous sommes au clair avec le Seigneur, si nous sommes purs, si nous marchons dans ses voies, frères et sœurs, partout où nous allons, nous sommes une terreur pour le diable. Et tel le sel, nous arrêtons toute forme de corruption. Il y a des chrétiens qui sont arrivés en présence de voyants. Les voyants disent, on ne peut rien faire avec vous. On ne peut rien faire, on ne voit rien, tout ça, etc. Parce que nous dominons la puissance des ténèbres. Parce que Jésus a dit, non seulement nous sommes le sel de la terre, mais nous sommes également la lumière du monde. Es-tu une lumière, frère ? Es-tu une lumière, ma sœur? Lumière du monde. Pourquoi? Parce qu'on est meilleur que les autres? Non, tout simplement parce qu'un jour on a invité cette véritable lumière du monde, c'est Jésus. Et nous avons dans de nous ce que le monde attend, ce que le monde recherche, quelquefois en tâtonnant, quelquefois on est facile à les critiquer, regarde ce qu'ils font, regardez. Mais c'est parce qu'ils sont dans les ténèbres. Et on a besoin de les éclairer. Vous savez, quand on lit le livre des Actes des Apôtres, on constate que l'évangélisation n'était pas au sein de l'église de Jérusalem juste une activité parmi tant d'autres. À l'époque, on avait une activité, c'est celle qui consistait à prendre des feuilles de sondage et puis aller au-devant des gens, et on était une petite poignée. Mais on constate que dans l'église locale de Jérusalem, l'évangélisation n'était pas simplement une activité parmi tant d'autres. Non, l'évangélisation était le résultat de la vie chrétienne normale des disciples de l'époque. Et je voudrais vous le prouver juste par un seul verset. Actes chapitre 8, les versets 3 à 5. Actes chapitre 8, versets 3 à 5. Un contexte particulier, puisqu'il nous est parlé de Saul, qui n'était pas encore l'apôtre Paul. Et en ce temps, Saul, c'était le terroriste numéro 1 de tous les chrétiens de l'époque. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Et à cause de cela, au verset 4, il nous est dit, ceux qui avaient été dispersés à cause de cette même persécution, les chrétiens de la diaspora qu'on appelle, ceux qui avaient été dispersés, allaient de lieu en lieu, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Annonçant la bonne nouvelle de la parole. Vous avez entendu la parole de Christ, la parole de Dieu.
Ils ne se sont pas arrêtés à cette période de persécution, mais il y avait quelque chose qui brûlait au plus profond de leur cœur, une passion qui ne pouvait qui leur permettait d'ouvrir la bouche malgré cette époque, ce contexte. Et avec une grande joie, une grande assurance, ils annonçaient le beau message de la bonne nouvelle. Et il nous est dit au verset 5, Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, qu'est-ce qu'il fit? Il prêcha le Christ. Vous savez, c'était qui Philippe? C'est pas notre Malfitano, hein? Quoique, il se ressemble pas mal. Mais Philippe, à l'époque, était juste un diacre. Un diacre qui avait été choisi comme les autres, un ministère local. Et cet homme, certainement, était plein de feu et surtout rempli du Saint-Esprit. Et il avait compris une chose. Il avait compris la mission que Dieu lui avait confiée, de pouvoir parler à tue-tête, alléluia, du Seigneur Jésus, avec sagesse, bien sûr. Et notre ami, Philippe, la Bible nous dit, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Et vous savez, vous connaissez le chapitre 8, de quelle manière Philippe a connu un réveil au sein même des Samaritains. À Dieu soit toute la gloire. De même, les chrétiens de l'église du Rouquier doivent annoncer le Christ à tous les habitants d'Istres. Est-ce que vous êtes d'accord pour relever ce défi, cette mission? À tous les habitants d'Istres. Chacun de nous devrions, quand le Saint-Esprit nous pousse à le faire, ouvrir notre bouche. En tout cas, manifester les œuvres, adorer Dieu. Parce que de toute façon, en adorant Dieu, on va attirer l'attention des personnes. Ils vont être interpellés jusqu'au point de nous poser la question, mais qui êtes-vous? Vous êtes tellement différents des autres. On revient de vacances, là, avec mon épouse, et on s'est associé avec des amis. On a pris une villa au bord de mer, je ne veux pas tout vous dire, hein, ensemble. Donc on a pu payer à plusieurs. Et quand le séjour est terminé, la propriétaire qui arrive dans les lieux pour prendre possession, bien sûr, de son bien. On discute gentiment, elle est toute contente. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui lui a pris. Elle a commencé à nous raconter toute son histoire, ses déboires. On ne la connaissait pas, cette dame. Et puis, on voyait qu'il y avait donc l'émotion qui était là. Elle est même remontée jusqu'à tendre enfance. Pourquoi? Je crois que le Seigneur avait déjà préparé ces moments pour que nous puissions, nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, pouvoir répondre. Et on a tous senti à ce moment-là le Saint-Esprit qui était en train de nous dire « Mais il faut que vous puissiez parler de qui je suis et de ce que je suis capable de faire. » C'est ce qu'on a fait. Pourtant, on était pressés. Hein. Et on a parlé du Seigneur. Et on a même prié avec cette dame. Elle a baissé la tête, elle a accepté. Je me rappelle quand elle a relevé sa tête, toutes ses lunettes étaient remplies de buée. Elle était dans l'émotion, elle a dit « Merci ». Et je crois que c'est ça notre rôle. Vous savez, notre rôle, ce n'est pas tant d'essayer de convertir les gens, ce n'est pas nous qui les convertissons. Quand on va comprendre ça, on va s'enlever tellement de pression. Souvent, on est frustré parce que les gens, certains nous rejettent. Ce n'est pas notre problème, ça. Ça, c'est l'affaire de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Par contre, notre mission, c'est de pouvoir parler. C'est de pouvoir témoigner autour de nous, que nous soyons spirituellement parlant des lettres lues par tous, qui puissent, en nous regardant, être attirés par le Seigneur, qui puissent être touchés, être interpellés, commencer à nous poser des questions. Si on est comme eux, si nous parlons comme eux, si nous vivons comme eux, frères et sœurs, on ne sera pas intéressant. Mais si nous montrons qu'il y a quelqu'un qui nous habite et qui est tellement précieux pour leur vie, alors ils vont s'intéresser à nous. Ils vont être attirés par cette lumière qu'est Christ. Et nous allons tout simplement, avec les mots que le Seigneur nous donnera, il ne s'agit pas d'être un illustre pasteur ou bien avoir fait bac plus 10 en théologie. Non, mais ce que le Saint-Esprit placera sur votre cœur, communiquez-le. Communiquez-le. La Bible dit, 2 Corinthiens, chapitre 3, du verset 2 jusqu'au verset 3, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Autant de personnes sont là ce matin, autant ce sont des livres ouverts. Et les gens ont besoin d'y voir écrit un seul nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Et n'ayons point honte.
Vous avez vu comment les gens ne se cachent pas pour montrer bien quelles sont leurs passions. Regardez, je reviens sur cet événement, la cérémonie qui a inauguré le commencement des Jeux Olympiques. Grotesque ce qui s'est passé là. Mais ils n'ont pas honte de montrer effectivement certaines choses qui sont honteuses et condamnables. À plus forte raison, nous, l'Église ne doit pas se cacher, mais elle doit révéler qui est Christ. Et nous devons parler autour de nous, quelquefois, comme j'ai dit, sans parole. Être juste un livre que les gens peuvent lire, tout simplement. Sans parole, nous sommes capables d'interpeller les gens. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? Notre mission, je le dis, n'est pas de convertir les personnes. Mais par contre, nous, chrétiens, nous sommes appelés à parler de Jésus autour de nous. Afin qu'en parlant de Jésus, la foi puisse être activée dans leur cœur à ces personnes. Et qu'en retour, ils puissent crier à Dieu. Mais voilà, l'apôtre Paul interpelle, et je termine par cela, l'auditoire. Et il dit dans Romains chapitre 10, du verset 13 jusqu'au verset 14, les paroles suivantes. Paul dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. » Et les gens vont invoquer le Seigneur si et seulement si la foi est activée dans leur cœur. Et c'est à nous de pouvoir leur parler. Et c'est ce que interpelle, c'est ce par quoi Paul interpelle l'Église en disant « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Frères et sœurs, ne nous taisons pas, mais annonçons la bonne nouvelle de Jésus autour de nous. Dans les circonstances que le Saint-Esprit nous montrera, que nous puissions parler, que nous puissions même prier avec les personnes. Et plaise à Dieu que Dieu nous utilise les uns les autres pour que nous puissions en amener plusieurs. Parce que, comme on l'a lu en introduction, alléluia, à la Sainte Seine tout à l'heure, le Seigneur, il dit, il y a beaucoup de brebis que j'ai besoin d'aller chercher et d'amener. Et le Seigneur compte sur l'Église. C'est la mission aussi qu'il nous confie. Permettez-moi juste de les rappeler, ces 3 missions que le Seigneur nous rappelle ce matin et qui vont nous permettre de bien travailler pour cette rentrée scolaire 2024-2025. Premièrement, de mieux en mieux adorer notre Dieu. Adorons Dieu par notre vie, vraie et authentique. Vous savez, quand Jésus-Christ reviendra, c'est comme les aimants. Tout ce qui est attiré, décolleront, partiront. Mais ceux qui peuvent s'appeler chrétiens, mais qui ne le sont pas véritablement, ils ne pourront pas partir. Seuls ceux qui adorent Dieu, des vrais adorateurs, décolleront quand Jésus-Christ reviendra. Première mission donc, adorer Dieu. La deuxième mission, nous édifier. Frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour nous parler derrière les dos des uns et des autres. Nous ne sommes pas là pour nous mordre les uns les autres. Nous sommes là pour nous aimer. On va s'édifier dans l'amour, on va s'édifier dans la parole de Dieu. Et puis troisième mission, parler de Jésus. Témoigner de Jésus. Voilà la mission suprême, la grande commission que le Seigneur laisse à tous ses disciples, que le Seigneur nous aide à pouvoir vivre ces choses et à les mettre en pratique. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces choses simples que tu nous rappelles ce matin et qui peut nous aider, Seigneur, à avoir un cap, un objectif pour cette rentrée. Seigneur, aide-nous à être de vrais adorateurs, car nous ne chantons pas pour nous faire plaisir. Ce matin, nous avons chanté pour, Seigneur Père mon Dieu, toucher ton cœur, pour, Seigneur, te bénir, pour t'honorer, parce que tu as tellement fait pour nous. Ton amour a été tel que tu as été jusqu'à la mort même de la croix. Et nous voudrions pleinement t'honorer, alléluia, par nos vies, par nos cœurs. Être ces vrais adorateurs que tu demandes, que tu recherches et que tu vas trouver, Seigneur, je le crois, Seigneur, au sein même de cette Église. Que nous puissions aussi, Seigneur, nous édifier les uns les autres. Aide-nous, Seigneur, Père mon Dieu, à avancer, à progresser dans la connaissance de qui tu es, dans la connaissance de ce que tu nous as laissé, car tu nous as tout donné pour que nous soyons victorieux jour après jour. Que nous soyons édifiés par ta parole, que nous soyons édifiés par les dons spirituels, que nous soyons édifiés, Seigneur, Père mon Dieu, les uns vis-à-vis des autres, Seigneur, dans l'amour. Et enfin, Seigneur, aide-nous à être cette Église qui missionne, qui parle de ton amour, qui annonce, Seigneur, mon Dieu, le message de l'Évangile. Donne-nous chacun pour notre part à être, Seigneur, ces lumières pour ce monde. Fais-nous grâce. Seigneur Père mon Dieu, au début de cette année, de ce mois de septembre, Seigneur, aide-nous les uns les autres à nous positionner, à nous
à nous centrer tout à nouveau, Seigneur, sur ta personne et entendre, Seigneur, ta voix, nous montrer le chemin à suivre au nom de Jésus. Père, mon Dieu, toutes ces choses, nous te le demandons pour la seule gloire de ton nom. Amen et amen.